donc je m'appelle Olivia Stigler, je suis architecte DPLG de formation. Ici, nous sommes donc dans mon dernier chantier qui est aussi mon appartement. Là, j'ai enfin pu faire pour moi mon lieu idéal. On est dans le centre de Paris, près de la Madeleine, dans un très bel immeuble protégé de la ville de Paris. Là, on a une superficie de 193 lois carrés. On a donc 3 chambres, 2 salles de bain, un bureau et la particularité, c'est les 20 fenêtres. Alors c'est vrai que dans cet appartement, on est dans un premier bas, vu qu'il est ouvert de partout et qu'on circule librement et qu'il est traversant sur 4 côtés. Finalement, on ne ressent pas ce côté d'être écrasé comme ça, dont j'avais peur à la base. Ce qui m'a plu, c'était quand j'ai visité, bon alors il y avait des moulures partout, donc c'était complètement différent, mais il y avait un côté un peu maison, avec ces fenêtres partout dans toutes les pièces. Il y a 2 angles de rue, avec à chaque fois 2 fenêtres en angle. C'est vrai que je rêvais d'une grande pièce à vivre, qui soit proche du salon, là où on peut manger, où les enfants peuvent faire leurs devoirs sur la table, où tout le monde est ensemble, donc une grande pièce de vie, et à côté du salon. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai réussi à faire en cassant le couloir existant à la circulation, en remplaçant par une grande poutre en métal de 6 mètres de long et de 800 kg, et d'avoir réussi à ouvrir complètement ces 2 espaces, le salon sur la pièce de vie, cuisine, salle à manger. Les autres changements majeurs, c'est vraiment au niveau des circulations. J'ai créé mon bureau traversant. Ça m'a permis déjà de ne plus avoir de couloir, d'avoir une pièce traversante, et j'ai réouvert, donc fait 2 nouvelles ouvertures pour accéder dans ma future salle de bain qui était l'ancienne cuisine, mais qui n'est pas la cuisine d'origine, et ma chambre. Pour ma salle de bain, quand je suis allée chez mon marbrier, donc pour choisir cette pierre, je suis tombée sur ce verre par hasard. Et donc là, j'ai fait un total look, sol, vase, meubles, coussin vert, tout vert. Et c'est vrai que j'avais la chance d'avoir une salle de bain qui avait une fenêtre, et je pense que ça n'aurait pas du tout rendu pareil dans une salle de bain aveugle. J'ai plus travaillé sur les recherches de lumière. Il y a différents éclairages, il y a des LED, il y a une grosse suspension imposante, il y a des petits rails lumineux délicats au-dessus de l'îlot, et les petits éclairages en bas de murs dans la circulation qui marquent l'ancienne circulation, mais qui reste quand même une circulation pour aller dans la partie parentale. Enfin, il y a vraiment énormément d'éclairages différents. C'est vraiment un appartement familial. J'ai accentué vraiment sur le rangement. Et généralement, c'est ce qu'on n'a pas dans un appartement haussmannien. Quand on arrive, c'est qu'il y a vraiment 0 rangement. La chose que je voulais vraiment le plus, c'est n'avoir plus rien qui traîne. Dans l'entrée, il y a les placards à chaussures pour les petits, pour les grands, pour moi. Il y a les tiroirs pour les gants, pour les bonnets, pour les papiers, pour les clés. Il y a le vestiaire pour mettre les manteaux. Tout a vraiment été caché et tous les placards sont intégrés. Vous n'avez aucun bloc en fait de placard qui ressort. C'est un appartement qui est vraiment fait pour vivre en famille. Ce qui est super bien réfléchi, c'est qu'on a vraiment la partie parents. On commence avec la porte sur pivot de mon bureau, et puis il y a salle de bain, dressing, chambre. Il y a la partie de mon fils aîné qui a 17 ans, donc lui il est près de l'entrée, il est indépendant, voilà. Et il y a vraiment les 2 petits qui sont complètement à l'opposé de l'appartement. Mais si je leur avais demandé leur avis, je pense que j'aurais jamais pu les mettre là. C'est un appartement dans lequel on se sent très bien, je pense dans lequel tout le monde se sent très bien, et dans lequel les gens qui viennent se sentent aussi très bien.